Placo, plaque de plâtre ou BA13, autant de noms pour indiquer la même chose, à savoir des plaques en plâtre qui vont venir habiller les intérieurs de mon appartement. Pour l'instant sur ce plafond, il y a eu le passage des gaines électriques, l'isolation à la laine de verre et la pose de fourrure métallique sur lesquelles vont venir se plaquer les plaques de plâtre. Il est donc temps de transformer cet affreux plafond tout moche en un vrai plafond. C'est parti! Et en plus du plafond, je vais aussi vous montrer comment monter une cloison intermédiaire toujours en placo. Mais avant tout ça, il faut que je fasse un peu de ménage car je vais avoir besoin de place. Maintenant que la zone est prête, je vais pouvoir prendre mes plaques de plâtre, les amener au plafond, plaquer et visser. Mais comment je la monte au ciel et je la visse, et c'est là qu'entre en jeu un truc qui est dans mes vidéos depuis maintenant de nombreuses semaines, mais qui n'avait pas encore servi. Je vous présente le lève-plaque. J'enlève les trucs que j'avais mis parce qu'il n'arrêtait pas de s'ouvrir sans ça. Hop là, et on lui écarte ses petits bras. Le truc se présente donc de la sorte. Il y a 4 petits bras et en bas aussi des petits crochets. Démonstration, je prends une de mes plaques et je viens la mettre à peu près centrée sur les trucs du bas. Alors là évidemment c'est de la demi-plaque donc elle va pas juste en haut. Faut imaginer que quand on a des plaques entières donc de 120 de large, ça vient jusque là. Mais bon, là j'ai surtout 2 des patounes qui vont servir et celle-là en vrai pas très utile. Mais bon, elles sont là, autant les garder. Ensuite, alors ce qui est pratique c'est sur roulette et donc ça se manipule très bien. Après j'ai plusieurs éléments. Déjà le premier, j'enlève donc le frein, je peux incliner pour le mettre bien parallèle au plafond. Hop, on vient rebloquer. Et ensuite, j'ai là une manivelle qui, quand je la tourne avec un bruit atroce, vient en fait lever la colonne centrale et la monter jusqu'au plafond. Alors celui-là, il monte jusqu'à 3,30 m. Donc ici mon plafond étant à 2,50 m, j'ai largement assez pour pouvoir le monter jusqu'en haut. Et ensuite, si jamais je veux le redescendre, je libère le levier et je viens simplement mouliner dans l'autre sens. C'est très simple, il n'y a pas plus compliqué. En soi, un truc comme ça, ça se loue assez facilement. Maintenant, ma recommandation pour pas mal de trucs de chantier, en vrai, pour faire des vraies économies, vaut mieux en acheter un d'occasion, l'utiliser aussi longtemps qu'on le veut et ensuite le revendre. Ça fait que son coût sera quasiment nul, surtout que quand vous faites de la location, imaginons, je sais pas trop combien de temps j'en avoir besoin. Là, ça fait moi des semaines qu'il est sur le chantier, mais imaginons, voilà, je vais prendre 3-4 jours et en fait j'ai un problème, ce sera finalement 5 jours, 6 jours, 2 semaines. Va arriver un moment où le prix de la location en cumulé va commencer à chiffrer, ce qui fait que vous allez peut-être regretter de ne pas simplement l'avoir acheté et à la limite si vous voulez revendre rapidement, mettre un prix de vente très intéressant pour être sûr que ça parte vite et que les gens viennent le chercher. Alors avant de mettre ma plaque, il faut déjà savoir que ici en largeur je dois être qu'à 1,50 m, une plaque c'est 2,50 m de long, donc il va forcément falloir que je les recoupe un moment ou un autre. Ce que j'ai fait, c'est que ici, là j'ai une des suspentes qui est à peu près au milieu de la pièce. Donc en fait je vais avoir une ligne de coupe ici où je vais avoir mes plaques de part et d'autre de la pièce qui vont faire comme ça, les plaques toujours perpendiculaires aux appuis, et en gros je vais juste mesurer du milieu de cette fourrure jusqu'au mur et voir à combien je dois recouper ma plaque. On a donc 2,50 m. Bah non, 2,50 m. Ouais, rectification. En fait, j'ai bien fait les choses et j'ai réussi à mettre la suspente du milieu pile au bon endroit à 2,50 m, ce qui fait que j'ai même pas besoin de recouper ma plaque. Du coup, conseil, mesurez bien votre plafond et là, essayez en fait de bien mettre les suspentes de façon à optimiser au mieux la pose, parce que là, franchement, de pas avoir à recouper, quel cadeau! Je prends donc mon lève-plaque, voilà, en place. J'ai juste des câbles qui m'enquiquinent. Je vais faire une petite encoche pour que les câbles puissent se mettre. Et de toute façon, là, on sera derrière le mur, donc c'est pas trop grave si je fais une encoche. C'est trop long. J'ai rien dit, en fait, c'est un peu long. Du coup, il faut que j'enlève. Oh! Allez, 2 cm à tout péter. Cette fois-ci, normalement, c'est la bonne. Une! Et pour le reste des vis à placo, rien de bien sorcier, faut juste suivre les suspentes. Et perso, j'aime bien en mettre 3 par largeur, comme ça, aucun risque que ça tombe. Et voilà, première plaque terminée. Et pour la deuxième plaque, c'est pareil, on prend la mesure, 1,89 m et 6 mm, donc on va couper 1,89 m.
Et de 2. Et après avoir bien placé la première rangée de plaques, la deuxième ça va beaucoup plus vite et c'est très simple car il suffit juste de suivre et d'aligner les bords avec la première. Bon, voilà déjà les premières plaques qui sont mises, mais mettre les plaques, c'est bien, mais prévoir les sorties électriques pour les spots, c'est mieux. Du coup, là, j'ai déjà 2 câbles en fait dans ces 2 premières plaques ici, là, que je dois percer. Donc je vais prendre une petite scie cloche, donc là c'est un truc un peu tout usage, placo, bois quoi. Et je vais venir mesurer précisément où sont mes futurs spots, percer un trou, passer la gaine, et voilà, c'est assez simple en soi. Et si vous connaissez déjà le diamètre exact du trou pour les futurs spots, je vous conseille de percer directement à la bonne largeur, ça vous évitera de le refaire plus tard. Et faites surtout bien attention de ne pas endommager de câble quand vous percez. Ici l'avantage c'est qu'on voit encore où est-ce qu'on perce de l'autre côté de la plaque, donc aucune excuse si jamais on fait des bêtises. Et après on recommence plaque par plaque, on mesure, on fait les découpes, on la positionne, on fait les trous pour les passages des câbles, on la visse, on fait tout ça bien proprement, on prend son temps et on s'applique, car il serait surtout pas question de gâcher des plaques. Et forcément comme tout est posé au sol, je suis régulièrement obligé de pousser tout d'un côté à l'autre de la pièce, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Pause. Alors, là, il y a un truc vachement important que je suis en train de faire, c'est le passage des câbles. Attends, je te montre. Hop. Déjà, là, vous voyez voir les futurs spots encadrés. J'ai fait un petit trou à scie cloche dans lequel j'ai passé les câbles. Et ça, bon, à part juste bien mesurer par rapport au mur et tout ça sur les plans 3D, il n'y a pas grand-chose de sorti à faire. Et la deuxième chose qu'il faut que je fasse attention, c'est le passage des câbles qui seront, eux, encastrés dans les murs. Et là, faut pas se louper, parce que si on tombe à côté de la future cloison, c'est pas bien. Donc, ce que j'avais fait au préalable, c'est que j'avais reporté, en fait, au sol toutes les mesures, tous les endroits, en fait, où seront les futures cloisons. Déjà, c'est pas mal pour se représenter volume, être sûr où tout tombe. Donc là, moi, tout ce qui est au marqueur au sol actuellement, c'est les choses où je suis sûr que ce sera là plus tard. Et ensuite, j'utilise mon mètre laser qui a une fonction fil à plomb. Ça veut dire qu'en fait, quand je l'allume, il y a un petit point en fait qui se représente au-dessus et en dessous. Et ça, c'est parfaitement d'aplomb. Donc il suffit juste que je le cale, voilà, où sont les mesures des différents éléments. Et après, je n'ai plus qu'à reporter en fait mon trait au plafond. Donc là, j'ai commencé à tout dessiner et... Merde. Bon, là évidemment, je me suis loupé un peu, je suis en train de me rendre compte, donc je vais réajuster à la scie à guichet. Et voilà, comme ça mes câbles passent là où sera la future cloison et je ne serai pas embêté et tout tombe bien parfaitement. Et si jamais mes explications sont pas très claires, je vais le faire là tout de suite pour le deuxième câble. Voilà, j'essaie de viser le petit trou, le petit point ici qu'on voit lumineux. Tant qu'à faire, je vais aussi aligner avec la cloison. Et normalement, voilà, j'ai mon bout, donc là j'ai déjà tracé et on voit mon dessin. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai un interrupteur qui va arriver, genre, on va dire là. Hein. Je n'ai plus qu'à reporter. Là, j'ai dessiné, ça, ce sera mon épaisseur en placo. Ça, c'est mon montant métallique, donc je n'ai qu'à mettre le point, voilà, ici. Donc là, j'aurai mon futur interrupteur qui va descendre dans la cloison jusqu'en bas. Voilà. Et de toute façon, pas besoin que ce soit très propre parce que ce sera de toute manière caché dans la cloison. Donc, mon câble. Et voilà. Et voilà. Ah, il est pas trop beau mon plafond. Alors, il est pas fini, ça c'est sûr, parce qu'il va manquer évidemment toutes les bandes à joints. Ah par contre... Oh, ça résonne de ouf! Oh, j'ai oublié comme ça résonnait quand il y avait un plafond. Enfin, forcément, avant, comme il y avait l'isolant, après il y a les poutres, les trucs, donc ça cassait un peu l'endroit, ça faisait moins caisse de résonance. Mais là, je pense qu'on l'entend, ça résonne! Alors, toutes les plaques sont posées, c'est pas tout à fait exact. Je vous montre. Déjà, il y a cette plaque que j'ai déjà coupée aux bonnes dimensions, tout ça qui est prête à être posée, mais en fait, il reste 2-3 câbles qui vont à la cave, qui sont à poser par l'électricien la semaine prochaine, donc je me suis un peu devancé et il m'a rappelé en voyant mes stories Insta qu'il fallait pas tout poser, attends. Donc j'attends, effectivement, cette plaque-là ne sera pas posée, et il y en a même une deuxième au-dessus de la porte que je vais devoir enlever pour que les câbles puissent descendre le long du mur jusqu'à la cave, mais c'est pas très grave, en soi, quelques vis en moins et pouf, ça s'enlève super facilement pour l'instant, c'est l'avantage. Et puis sinon, il y aura toutes les bandes à joints à faire, donc pour l'instant ça fait un peu de petites irrégularités, tout un quadrillage comme ça, mais c'est normal. Et par rapport à ça, il y a une petite astuce que j'ai voulu tester cette fois, parce que c'est vrai que dans un sens là, on a les bords amincis, du BA13 pour bord aminci, si vous le saviez pas, c'est pour ça. Donc là, dans ce sens là, c'est bien, mais dans l'autre sens, en fait, normalement les plaques se collent bord à bord, et c'est juste du BA13 classique, donc tous les bords ne sont pas amincis, il y en a qui sont des bords droit à droit. Ce qui fait que quand on veut faire son joint, le moindre petit écalage, le truc, c'est toujours un peu galère. Et par rapport à ça, j'avais vu une petite astuce qui consiste à simplement, avec un cutter, venir inciser le bord de la plaque pour créer... Attends, je te montre. Pour créer comme ça, en fait, je sais pas si on voit bien, un petit biseau. Bon, au début, je l'ai fait un peu violent,
mais après il est plus fin, et ce qui fait qu'en fait ça fait un petit dans la plaque, ce qui fait qu'après l'enduit va pouvoir normalement bien scinder les deux plaques en deux. J'espère que ça rendra plus propre, le verdict sera au moment de faire les bandes à joint, pour l'instant je peux pas trop m'avancer. Et au pire, je veux dire, il y aura une petite bande qui sera pas exacte, à coup d'enduit et de ponçage, on arrivera bien à trouver une solution. Et après il y aura forcément tous les câbles qui tombent un peu partout à droite à gauche, pour l'instant je trouve ça assez stylé, mais après il faut imaginer qu'ils vont pas rester comme ça éternellement. Les câbles par exemple qui sont pour les spots encastrés, bah ce sera un spot encastré, donc tant que j'ai pas fait de toute façon les peintures au plafond, les trucs comme ça, ça va rester pendouillant tel quel. Et après on a les câbles un peu plus longs qui sont de part et d'autre, et tout cela ils seront en cloison, donc ce sera invisible et ça va pas rester comme ça très longtemps. En parlant de cloison d'ailleurs, c'est la prochaine étape, et est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire un petit tuto montage de cloison. Pour réaliser une cloison placo, il va vous falloir en termes d'outils une pince à sertir, une cisaille à tôle ou une grignoteuse selon ce que vous préférez ou que vous avez sous la main, des vis à placo, des chevilles à frapper, une visseuse, une perceuse à percussion et bien sûr le foret de la bonne taille pour les chevilles, de quoi faire des repères évidemment, marqueur ou crayon, un mètre et un mètre laser, ou à défaut si on n'a pas, d'avoir un fil à plomb qui va permettre d'avoir des rails qui soient bien perpendiculaires et bien droits. Maintenant au niveau des fournitures, des rails métalliques, rails placo, appelez ça comme vous voulez, donc ça c'est la base, ça fait un espèce de U comme ça, et dans celui-là il n'y a pas de trou, ça va servir à aller en bas et en haut de la cloison. Et enfin, et pas des moindres, des montants pour rails placo. C'est la partie qui va se mettre à la verticale et sur laquelle viendront se visser les plaques de placo. La première étape, c'est donc de tracer au sol et au plafond l'endroit des cloisons par rapport aux mesures qu'il y a sur le plan. Et après je pose le mètre laser et je viens tracer au plafond. Je mesure la taille de rail qu'il faut, tac tac tac. Alors là j'ai 2,62, mais je n'oublie pas de prendre en compte le fait que sur ce mur il va y avoir du placo, donc il y a une épaisseur en plus à partir de laquelle je dois prendre ma mesure. Pareil ici, et sachant que j'aurai aussi du placo de ce côté-là, je soustrais donc 13 mm. Là j'ai par exemple 2605 mm, donc moins 13 ça fait 2592 mm ou 259,2. Je reporte ma mesure sur mon rail. Et j'utilise ma cisaille ou ma grignoteuse pour couper mon rail. Et si vous êtes comme moi avec une cisaille, il suffit de faire une entaille d'un côté, une entaille de l'autre, et une fois que vous avez fait deux entailles, oh, ça se plie tout seul. Et là, vous n'avez plus qu'à couper entre les deux. Et voilà, mon rail est coupé et prêt à être posé. Pour fixer le rail du bas, vu que je suis dans une dalle béton, j'utilisais de la cheville à frapper. Là, j'en ai de 6 mm de large, donc il me faut un foret de 6 mm. Et pour être sûr de percer la bonne profondeur, je peux faire soit un petit trait au marqueur avec un scotch sur le foret, ou alors j'ai retrouvé ce truc là, parce que la plupart des perceuses à percussion sont équipées en fait d'une petite réglette qu'on vient mettre là sur le côté, et on va pouvoir la régler. Et du coup maintenant quand je vais percer, bah, ça va servir de butée pour pas aller trop loin. Pratique. Et au niveau de l'espacement des chevilles, il faut... Je sais plus quelle distance il faut. C'est quoi la distance de cheville entre les rails ? Généralement espacer les chevilles de fixation d'environ 60 à 80 cm. 60 à 80 cm, merci. Et par rapport au bruit, on n'oublie pas de se protéger parce que entre le rail et le sol, ça fait un boucan monstre. Et pour vous épargner le doux bruit de la perceuse, c'est moi qui ferai les prochains bruitages. Tiens, j'oublie dans les outils, mais si la cheville à frapper, il faut bien un marteau pour les frapper. On voit rien en fait. On n'oublie pas de vérifier que c'est bien solide. Nickel. Et quand on est tout seul et qu'on va mettre le rail au plafond, bah soit on essaye de le tenir bien que mal pendant qu'on visse, ou sinon il est temps d'être un peu malin. Ah ah. Je vais utiliser un étai. Alors celui-là il est fait pour les petits travaux, plus de menuiserie, choses comme ça, c'est pas pour mettre des grosses charges, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Et il faut faire attention évidemment de pas trop forcer, sinon bah, je vais traverser mon plafond, ce qui est pas quelque chose que je souhaite. Ah oui, dernier truc, j'ai oublié que j'ai des câbles qui descendent, donc il faut passer tous ces câbles à travers le rail, parce que comme j'ai dit, il n'y a pas de trou dans ce truc là, donc il faut que je fasse mes percements pour après pouvoir descendre tous mes câbles avant de le fixer. Je vais déjà le positionner à côté, voilà, et faire mes repères. Donc j'ai besoin d'un trou ici, un trou là, et si vous êtes plus malin que moi, il suffit juste de mesurer avec un mètre et de reporter les mesures sur mon rail, mais j'y ai pas pensé. Et pour faire un trou là-dedans, je m'embête pas, que je vais ensuite agrandir avec ma cisaille. Ah, c'est dur. Je galère en fait. Si quelqu'un connaît une meilleure méthode, parce que j'ai l'impression de galérer pour rien, franchement, comment vous percez ces rails sans vous y prendre comme des manches? En tout cas, là, je vois pas, mais je suis sûr que j'ai loupé un truc, donc allez-y, lâchez-vous, dites que je fais de la merde, et surtout, dites-moi comment faire mieux, s'il vous plaît.
Après, ça marche. Deuxième truc qui a l'air de un peu mieux marcher, je fais plusieurs petits trous comme ça, et après, bah, c'est plus facile de sectionner entre chaque. Et voilà, pareil, par contre, ça fait un truc où il y a moyen de se couper, et si je veux passer mes câbles et éviter que ce soit sectionné, j'arrange ça avec la pince. Ça reste pas pratique, mais c'est mieux que tout à l'heure. Voilà, et là, ça coupe plus du tout. 10 minutes later. De longues minutes plus tard, j'ai enfin réussi à percer mon rail et à faire en sorte que ça ne coupe pas et qu'il n'y ait pas de risque en fait que mon câble vienne se sectionner à son contact. Ouh, ma guirlande elle va m'embêter là. Oh là là, c'est magnifique. Et pour le fixer, bah, c'est tout simple, des vis à placo. Faut juste faire attention à pas visser trop fort parce que vu que c'est uniquement dans le plâtre au-dessus, bah si on tourne trop, ça va simplement foirer le pas de vis et ça va pas accrocher. De toute façon, après, une fois qu'on aura mis les montants, c'est surtout les montants qui vont porter ce truc-là et pas trop la suspension au plafond, donc il va pas y avoir de charges qui vont tirer dessus, donc pas de risque normalement que ça arrache le faux plafond tout neuf. Et maintenant que j'ai fixé mon rail et en haut et en bas, l'instant de vérité, là où on va voir si je ne me suis pas trompé dans mes mesures, dans mes calculs, j'ai fait en sorte que la hauteur du faux plafond soit exactement la longueur d'un rail. Comme ça, j'avais pas le risque qu'il soit trop court ou d'avoir à le recouper pour chacun d'entre eux. Roulement de tambour, ça en bas, et... Non. Non. Ah, 3 mm. Oh. Et maintenant, ça devrait aller mieux. Oh. Oh. Regardez-moi ce travail de champion. Parfaitement perpendiculaire. Je sors ma pince à sertir d'un côté et de l'autre. Ça bouge pas. Pareil en haut. Alors pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le truc le plus solide du monde, mais c'est normal parce qu'une fois qu'il sera pris en sandwich dans les plaques de placo, c'est ça qui va vraiment donner toute la rigidité. En fait, ce truc aide la plaque à tenir debout et après la plaque à son tour sert à rigidifier le montant. Bref, l'un comme l'autre marche en symbiose et le tout est un mur suffisamment solide pour la vie de tous les jours. Ensuite, les montants, c'est tous les 60 cm, donc je prends mon petit mètre et je mets un repère tous les 60. 180. Et vu que tout est d'aplomb, pour reporter mes traits en bas, en haut, je me sers simplement du mètre laser. On met à peu près en face. C'est pratique des dents quand même. Hop là. Et ensuite, il va falloir un paquet de montants. Et pour insérer les montants intermédiaires, j'utilise la technique de les glisser orientés à 90 degrés sur le côté. Et une fois pris dans les deux rails, je les tourne d'un quart de tour pour que ce soit bien pincé en haut comme en bas. Ensuite, j'aligne avec mes marques et je les visse avec des vis à placo, au moins 3, pour rigidifier le tout. Et bien sûr, en vissant, je me fais attention à ce que ce soit bien aligné quand ils sont dos à dos, parce que sinon ça va créer des petits décalages qui vont se voir une fois que j'aurai fait ma cloison. Et là, on voit qu'une fois qu'ils sont vissés et installés, c'est super solide. On n'oublie pas de sertir les deux montants, ainsi qu'en haut, et c'est pour ça que j'ai fait une petite marque, parce que là, du coup, je peux, voilà, bien les centrer. C'est super solide. Et je refais pareil pour les suivants, toujours tous les 60 cm en suivant mes marques. Et forcément, quand on parle pas autant... Voilà. Comme quoi, hein, dès qu'on filme pas, ça va beaucoup plus vite. Donc pour dire que, une fois qu'on s'est fait un peu la main, bah franchement, monter une cloison comme ça doit pas prendre plus de 30 minutes. Hein. Et franchement, 30 minutes, ça va. Pour le coup, là j'ai une cloison, et évidemment, pour l'instant il n'y a que des rails, la prochaine étape, c'est de mettre du placo. Et le plan en fait, c'est que vu que de l'autre côté il y aura la salle de bain, mais il n'y a pas encore les canalisations, les plomberies, tout ça, c'est de mettre que d'un côté que tu ne fasses en fait le placo pour après que le tuyau puisse venir directement à la bonne sortie, à la bonne hauteur. Donc sur les conseils du plombier, je vais poser du placo que du côté salle de bain, sortie des robinetteries. J'ai fait une boulette. Vous savez, depuis le début, je vous raconte que ce plafond, plutôt de ce côté-là, ce plafond est un plafond de la salle de bain. Et qu'est-ce qu'on fait dans une salle de bain quand on pose du placo? Il existe un placo dit hydrofuge spécial pour les places humides, comme la salle de bain. Mais le pire, c'est que j'en ai moi du placo hydrofuge. J'en ai même quelques plaques en trop pour être sûr de ne pas en manquer. Et la première chose que je fais, j'oublie de poser. Mais du coup, maintenant que j'ai commencé à poser mes rails et mes trucs, ce serait beaucoup trop chiant de tout enlever et tout refaire pour mettre le placo vert. Du coup, j'ai fait quelques recherches et en fait, c'est pas trop grave. Certes, ça aurait été plus vite si j'en avais mis directement du placo vert, mais au lieu de mettre du placo hydrofuge, je peux aussi simplement appliquer un enduit d'étanchéité sur les placos standards et ça fera le même résultat. Comme quoi, même quand on est bête ou qu'on n'a pas de tête, il y a toujours une solution. Mais là, franchement, je m'en serais bien passé. Il ne me reste donc plus qu'à prendre mon placo hydrofuge, couleur verte, et de plaquer le mur côté salle de bain, qui ensuite sera prêt pour la visite du plombier. Hop là. Alors, voyons si je me suis pas planté. Comment on dit ce truc?
Oh, ça tient tout seul. Pratique ça. Ensuite, pour ce qui est des vis, il faut les mettre tous les 30 cm maximum d'espacement dans la plaque. Et comme moi, je n'ai pas le mètre dans l'œil, je me suis fait un espèce de petit guide de triche avec des marteaux les 30 cm pour me rendre compte à peu près, pour l'instant, où est-ce que c'est. Et après, une fois qu'on commence à avoir l'habitude, ça rentre tout seul. Mais pour un néophyte comme moi, c'est quand même bien pratique. Et voilà, la première plaque est fixée. Et alors le petit conseil que j'ai appris il y a pas longtemps, c'est à utiliser ce machin-là. Ce truc, plein de poussière d'ailleurs, c'est un lève-plaque. Et alors comment ça s'utilise? Comme le nom l'indique, ça va servir à lever la plaque. Parce que dans l'idéal, ça doit être en contact avec le plafond, mais légèrement séparé du sol, parce que je crois que c'est une histoire comme quoi, si jamais il y a une inondation, un dégât des eaux ou un truc comme ça, au moins par capillarité, l'eau ne remonte pas dans les plaques. Un truc comme ça, je suis pas exactement sûr, prenez pas forcément au mot comptant ce que je dis. Et en gros, comment ça s'utilise? On vient mettre la plaque comme ça, le long de son mur, on prend le truc, on le glisse, voilà, sous la plaque. Une fois qu'il est bien dessous, on vient simplement mettre ce machin là-haut. Avec le pied, on appuie pour lever la plaque et aider à faire pivoter cette espèce de petit maillet là. Et ensuite, on vient le baisser, ce qui va en fait, avec l'angle, bien appuyer contre la plaque. Et la première chose, c'est qu'en plus d'avoir bien levé ma plaque pour qu'elle soit en contact avec le plafond, ça tient tout seul. Et du coup, quand on est tout seul, c'est quand même vachement pratique. Et concernant la consommation de vis pour le placo, la théorie voudrait qu'on soit environ à 24 vis par demi-plaque comme ici, et en pratique je suis plutôt entre 20 et 25 par plaque. Tada! Il est pas beau, mon mur! Ah! Alors évidemment, j'ai pas été jusqu'au bout parce que là, vu que je dois encore passer le pare-vapeur, finir ce mur-là, faire tout ça, j'en ai laissé le dernier tronçon de vide, c'est normal. Mais pour tout le reste, là au moins comme ça, quand le plombier va venir, il va pouvoir faire percer ses tuyaux, faire ses trucs, bref, c'est très bien. Et de derrière, ça ressemble à ça. Donc j'aurais plus qu'à tracer exactement où sont les arrivées des différents points électriques et comme ça, en perçant, les tuyaux pourront ressortir directement côté salle de bain pour ceux qui ont besoin d'être à la salle de bain ou côté chambre pour ceux qui seront dans la chambre. Évidemment, quand tout l'autre côté sera terminé, qu'il y aura les tuyaux, les câbles, isolants, plaque de l'autre côté et pof, le mur sera terminé. Et voilà, à présent, vous savez tout sur le montage de cloisons en placo. Maintenant, j'arrive à court de vis et il faut que je planifie un peu la suite. Donc, on se retrouve un autre jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et dire à la prochaine. Ah, le clap est plein de poussière. Quel échec. Balle, bricoleur, nanana. Ah, j'ai fourmi dans la jambe. Oh, oh, oh. C'est le retour du tuto. Où en était-je? Parce que ce truc s'appelle un été, t'as capté? J'en peux plus. Mais je suis trop belle. La belle de Cadiz a des yeux de velours.